Je vous propose un exercice et sa correction pour revoir les formes de négation sans not. Si vous n'avez pas vu la vidéo de cours à ce sujet, je vous invite à le faire. Voici un rappel des règles nécessaires pour réussir l'exercice. Avec not, la négation porte sur le verbe, comme dans I don't have a car. Tandis qu'avec no, la négation porte sur le nom, comme dans I have no car. D'autres expressions négatives permettent de ne pas utiliser not dans une phrase, telles que nothing, nowhere, none, no one, nobody, neither, nor et never. Ces expressions peuvent être remplacées par leur équivalent positif précédé de not. Ainsi, nothing est l'équivalent de not plus anything, nowhere, not anywhere, none, not anyone, et ainsi de suite. Dans la vidéo du cours sur la négation sans not, on s'est entraîné à transformer des phrases négatives avec not en phrases négatives sans not. Dans cet exercice, je vous propose de faire l'inverse. Cela implique d'avoir déjà une bonne maîtrise de la négation de base, en plus de connaître les termes négatifs et leurs équivalents positifs. Voici l'exercice. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction expliquée. La première chose à faire pour faciliter le travail est de repérer les expressions négatives que voici en rouge. Ensuite, on peut regrouper certaines phrases pour les corriger. Pour les phrases « We talked about it this morning, but got nowhere. I think no one can be prouder of him. Maria knows nothing about the surprise party. » On commence par se rappeler de l'équivalent positif des négations. Nowhere devient anywhere, no one devient anyone, et nothing devient anything. Ensuite, on doit ajouter not. La négation avec not se fait grâce à un auxiliaire. On se rappelle que s'il n'y a pas d'auxiliaire dans la phrase de départ, on ajoute do. Ici, on place don't juste avant le verbe. Enfin, la dernière étape est de conjuguer l'auxiliaire et non plus le verbe de la phrase. Don't devient didn't ou doesn't. Si vous trouvez cet exercice utile, prenez une seconde pour mettre un like. Merci. Pour la phrase I'd rather do nothing else, nothing devient anything. Il faut ajouter not après un auxiliaire. Attention, ici, do est le verbe principal de la phrase. L'auxiliaire est le D apostrophe, qui est la contraction de would. Pour respecter la structure de la négation, not devrait logiquement venir se placer juste après l'auxiliaire would, et on aurait I wouldn't rather do. Mais ici, on a une exception à la structure qui a été adoptée dans le langage courant. Not vient se placer après rather. En effet, wouldn't rather s'utilise pour les questions directes et indirectes. Par exemple, wouldn't you rather go to the cinema? Alors que lorsque ce n'est pas une question, on dira I would rather not. Pour les phrases There was no reason I should trust him. There is nobody in the street. There were none without a secret. On commence par remplacer no par any, nobody par anybody et none par anyone. On remarque que le verbe de la phrase est be. Il n'y a donc pas besoin d'auxiliaire. On ajoute directement not après be. Pour la phrase I never want to see his face again, never devient ever et on ajoute not. Il n'y a pas d'auxiliaire, on ajoute donc aussi do. I don't ever want to see his face again. Il y a une alternative possible où l'on regroupe les deux adverbes ensemble, ever et again. I don't want to see his face ever again. Pour résumer, voici une proposition de l'ensemble des phrases transformées. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et abonnez-vous pour ne pas manquer mes autres vidéos. À bientôt!